Bienvenue sur le podcast Déclic, le podcast de la motivation qui te servira à te lancer et aller de l'avant pour changer de vie, trouver la force et le courage de monter ton entreprise. Pour celles et ceux qui n'osent pas, écoutez ces courageux, prenez d'eux de leur force, de leur détermination et n'hésitez plus à passer à l'action. Le déclic qui changera votre vie. Alors bonjour à tous, pour cet épisode nous recevons Djamara, son activité c'est SEO, elle va vous expliquer un petit peu son parcours. Je vous présente Djamara. Est-ce que tu peux nous parler de toi, te présenter et expliquer c'est quoi SEO, comment tu as fait pour en arriver là? Alors bonjour à tous, moi c'est Djamara, j'ai 25 ans. Alors je vais vous expliquer un petit peu mon parcours. Donc moi, scolairement, j'ai d'abord commencé des études littéraires. Donc j'ai fait un baccalauréat L. D'accord. Ensuite, parce que j'aimais plutôt ce domaine, j'ai été poussée à faire une classe préparatoire en lettres, toujours. Donc ça a été très difficile en termes de rythme, parce que la classe préparatoire, c'est compliqué. Mais c'était vraiment très axé lettres, donc études de texte, livres, Molière, etc. T'as lu Molière? Ah, j'en ai lu beaucoup. Sérieux? J'ai jamais lu Molière, moi. J'ai lu énormément de livres. Ok. Voilà, c'est ça, les prépa lettres, c'est vraiment lettres, histoire, langue, mais surtout du français. Et même du latin, j'en avais jamais fait de ma vie. D'accord. Donc, Une phrase en latin peut-être? Oh non, Non, j'en ai plus. on là. a oublié. J'en ai plus. Ok. Voilà, donc en fait, c'était très lettres. Alors, il faut savoir que la classe préparatoire, en fait, c'est un système qui nous pousse à la fin de ces 2 années à passer des concours. Ok. Et en fait, à la base, il y a un concours type, donc c'est pour comment dire, intégrer une école qui s'appelle l'ENS, l'École normale supérieure. C'est très difficile d'y avoir accès. Et en fait, en parallèle, on peut passer d'autres concours ou avoir des équivalences. Ok. Je vais t'expliquer quand je Ouais, vais parce continuer que mon histoire. Là, pour, c'est un domaine que je ne connais absolument pas. En fait, donc eux, on est obligé de passer le concours de l'ENS, mais il faut D'accord. savoir que quand on arrive en classe préparatoire, par exemple, quand au lycée on avait 17 de moyenne, quand on arrive en classe prépa, on a 7. Ah ouais, la vache. Voilà, donc on perd 10 points. Donc moi, j'ai jamais eu la moyenne. Bah bravo. Mais j'étais dans le premier tiers de la classe, quoi. Ok. Mais ça veut rien dire, la moyenne, là-bas. Ok. Mais par contre, pour l'ENS, il fallait avoir des résultats quand même Très élevé. pas très élevés, parce qu'on ne peut pas avoir des résultats très élevés, Ouais. mais au moins au-dessus de la moyenne. Ok. Ce qui n'a pas été mon cas. Bon, D'accord. j'ai passé ma première année, ma deuxième année. Et en fait, j'avais le choix soit de recommencer la deuxième année Mhm. pour repasser le concours, soit garder mes équivalences et intégrer par exemple une troisième année de fac. Ok. J'ai choisi ce parcours. D'accord. Parce que Ok. j'avais pas envie de recommencer. D'accord. Mais juste une question, excuse-moi. Quand tu étais dans tes études littéraires, toi, tu visais déjà un travail où tu t'es dit non, c'est une filière, la littérature, ça me plaît Non, bien. moi fais ça. je voulais être prof. D'accord. Prof Ok. de français, prof d'anglais, prof dans... D'accord. Voilà. En fait, plus j'allais en prépa, plus je me suis dit je vais être prof de français. D'accord. Mais après, en fait, je me suis rendu compte que c'était trop lettres. Oh, d'accord. Texte, Molière. Au bout Enfin, d'un moment. je dis Molière parce que c'est Overdose de la Molière. référence. Mais voilà, là, à ce moment-là, je me suis dit, je vais prendre mes équivalences, je vais aller à la fac et je vais voir ce que ça donne. Ok. Donc j'ai continué les lettres à la fac, Mhm. mais j'avais pris une option communication. Parce que je me suis dit, quand on sort de lettres, on est plutôt dans le texte, la communication, etc. Bien sûr, ouais, ça va ensemble. Ça va un peu ensemble, donc je prends les deux et puis je vais voir. Mhm. Donc là, c'était un peu le moment entre les deux. Je savais que je voulais plus faire que des lettres, mais Ok. je savais pas exactement ce que je voulais faire. D'accord. Donc j'ai fini cette année de fac. Ça m'a pas plu du tout, parce qu'on part d'un rythme très soutenu à la fac. Et on sait tous ce que c'est la fac. Ah. Il y a des cours on peut aller, il y a des cours on peut pas aller. Voilà, c'est freelance. Tu vas quand tu Voilà. veux. Il y a même une fois où, parce que nous on était habitués par exemple à faire des dissertations de 12-15 pages. Mhm. Voilà, c'était ça. Les concours ils duraient 6 heures. Et là on se retrouvait à faire des contrôles de 1 heure où il fallait pas dépasser une copie double. Moi je savais pas du tout. Ah ouais, parce Donc, que moi, toi, t'as appris à être très expansive, à beaucoup parler, beaucoup développer. Exactement. Donc le premier contrôle que j'ai fait d'ailleurs en lettres, j'ai rendu je crois 2 copies doubles, ce qui me paraissait très peu. Mhm. Et j'ai eu 11 parce qu'il m'a dit il y a trop d'infos. Ah d'accord. Voilà. Donc C'est c'était c'est vraiment c'est c'est- spécial. Hein. Voilà, c'était très différent, on va dire. On va Ok. pas juger ou quoi, mais Ouais, c'était ouais. pas voilà, c'était pas ce que je veux faire. Ok. Donc à la fin de cette troisième année, je me suis dit là, il faut que je trouve un compromis.
Et je me suis dit, je vais aller faire une école de commerce, enfin une école, et je vais prendre communication. Toujours dans cette idée. Donc j'ai fait, je suis allée, etc. Et puis, plus il y avait des cours, plus c'était très intéressant, et plus il fallait faire des stages aussi. Ok. Et en fait, j'ai eu mon premier stage où, en fait, je cherchais quelque chose qui alliait un peu les lettres avec la communication, parce que moi, j'avais fait que des lettres depuis des années. Et je suis tombée sur un stage qui s'appelait, je sais plus, responsable de contenu, quelque chose comme ça. Ok. Donc le concept, c'était d'écrire. Donc j'ai intégré une start-up et je faisais des articles de blog presque toute la journée. D'accord, ok. Donc, C'est intéressant. Parce qu'en fait, il fallait alimenter le site pour le référencement naturel qu'on va voir juste après. Donc ça a commencé comme ça en fait. Et je me suis dit, bon, écrire toute la journée, c'est pas vraiment ça que je voulais faire. Mais le concept du référencement, je me suis dit, c'est pas mal en fait. Et puis ça allie en même temps ce que j'ai fait, donc dans les lettres, etc. Et en même temps, c'est un peu actuel quoi. Les sites, machin, ça bouge. Bien sûr, ouais, c'est dans l'air du temps. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai fini ma première année d'école, donc là je suis en Master 1. Et je me dis, en fait, communication, parce que dans la communication, il y a pub, il y a un tas de trucs. Et je me suis dit, c'est pas ça, en fait. Moi, je vais être dans le web. D'accord. Donc, et tout de là, suite, tu as ton idée fixe. Tu sais que c'est ça que tu veux faire. Alors, c'était pas fixe, mais je savais que ça y est. En fait, dans la communication, il y avait plusieurs matières. Et je me suis dit, moi, celle qui me plaît le plus, c'est dans le web. D'accord. Donc là, on peut dire que c'est à ce moment-là qu'il y a eu le déclic. Voilà. T'as bien... Je dirais entre le Master 1 et le Master 2. Et puis là, en fait, j'ai pris que des stages en référencement naturel. D'accord. Et il y avait des cours de référencement naturel. Et tu vas nous expliquer ce qu'est un référencement naturel. Je vais vous expliquer. Merci en fait, le référencement naturel, ça consiste à faire en sorte qu'un site internet soit premier sur des requêtes sur Google. Exemple, je suis un site qui vend du chocolat. Ok. C'est le premier truc qui me vient à la tête. Je veux que quand la personne, elle clique... non, en fait, il va falloir chercher qu'est-ce que les personnes cliquent, justement, ou tapent, je veux dire. Okay. Donc tout ça, ça s'étudie. Mais en tout cas, si la personne, elle écrit « chocolat pas cher », par exemple, il faut qu'elle tombe sur moi. C'est ça l'objectif. Ok. Et donc toi, tu t'occupes de ça? Je m'occupe de ça. Dans ce référencement naturel, il y a plusieurs parties. Ok. On a 3 parties. Je sais pas si... Vas-y, tranquille. Donc, on a la partie contenu, ça s'appelle. Donc ça, c'est la partie qui m'intéresse fortement, parce que moi, je suis spécialiste dans le contenu. Parce que moi, j'ai les lettres, etc., tout ce qu'on vient de dire. Il y a la partie technique, donc qui va être plutôt informatique. Et on a une partie qui s'appelle notoriété, où on va chercher à ce que le site renvoie vers des sites, machin, pour que le site grandisse. Moi, je suis spécialiste dans la partie contenu, parce qu'en fait, je vais alimenter le site, que ce soit en article de blog, sur des pages... Tu vas coller des liens externes aussi? Ça, c'est dans la partie, justement, notoriété. D'accord. Mais je peux les mettre aussi. J'en fais. Mais je veux dire, la spécialité, c'est vraiment de créer du contenu. Contenu. Ben, intelligemment, pareil, parce qu'il y en a qui ne font pas bien. Bien sûr. Mais, c'est vrai qu'il y a des sites, quand tu vas dessus, tu as mal à la tête, tu sors très vite du site. Quoi. Exactement. En plus, il y a des blocs de texte qui sont mal placés. Tout ça, ça s'étudie. Et en fait, c'est d'optimiser un maximum le contenu sur le site pour que... il soit attrayant. Il soit attrayant, mais surtout qu'il soit premier dans les requêtes. D'accord. C'est ça l'objectif. Ok. Donc quand on voit, tu vas taper, comme tu as dit, chocolat pas cher, le premier qui vient. Alors, pas le premier dans les annonces. C'est les annonces que j'allais dire, parce qu'après, il y a l'annonce et après, il y a le vrai premier. Le vrai premier. D'accord. C'est lui. Et c'est toi qui t'occupes de le faire passer en vrai premier. C'est ça. D'accord, donc si vous avez besoin de faire passer vos sites en premier, n'hésitez pas à contacter Jam'a, vraiment. Voilà. Merci. Okay. Mais en tout cas, par exemple, juste pour faire une petite aparté, l'annonce, c'est ce qu'on appelle le référencement payant. Et c'est pour ça qu'après, on appelle ça le référencement naturel. Okay. Parce qu'en fait, les premières annonces, on paye simplement Google pour être là. Je me suis posé vraiment beaucoup la question. Voilà. Par exemple, si moi je veux être positionnée sur chocolat pas cher, et je vais payer parce qu'en plus après plus la requête est difficile, plus c'est cher. Forcément. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que quelqu'un va cliquer, par exemple, je vais payer 2,09 €. C'est Google qui détermine tout ça. D'accord. Mais du coup, à la journée, ça peut faire énormément, mais ça s'appelle du référencement payant. D'accord. Le référencement naturel, c'est après les annonces. Ok, ouais. Donc là, bon, c'est payant aussi parce qu'on paye la personne qui le fait, mais
c'est quelque chose qui est pérenne, qui est durable par rapport à... Parce que moi, demain, j'arrête de payer Google, je suis plus dans les annonces. Ouais, ça, il t'enlève tout de suite. Voilà. Mais je dis pas que c'est pas bien, parce que c'est très bien aussi de l'avoir. Mais le référencement naturel, il est plus oublié que le référencement payant parce qu'il prend du temps. Alors que le référencement payant, c'est tout de si suite. on a de l'argent, c'est instantané. C'est instantané. Ok, voilà. D'accord. Donc tu nous as dit ce qui t'avait motivé. Non, c'est pas ça. Tu nous as dit quand est-ce que tu avais eu le déclic. Mais qu'est-ce qui t'a, toi, motivé du coup à passer à l'entrepreneuriat pour faire ça? Parce que là, tu m'as dit ce que tu as fait au début, tu étais dans la start-up. Alors, j'ai fait plusieurs stages en vérité. J'ai fait beaucoup de stages de 6 mois. Donc, j'en ai fait 3 ou 4. Pareil, en fait, j'allais de boîte en boîte pour en fait alimenter mes missions, pour changer un petit peu, pour voir ce qu'il en était, parce qu'en fait on fait pas la même chose dans chaque... J'ai beaucoup aimé les startups d'ailleurs. Ouais. J'ai fait beaucoup dans les startups parce que j'aimais bien le concept. D'accord. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire là-dessus. D'accord. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'était le S6O. C'est du chinois pour moi, ouais, du latin même, je dirais. C'était le S6O dans les startups, mais j'ai beaucoup aimé ce concept. Et en fait, à la fin, alors j'ai eu 2 raisons pourquoi je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Parce que déjà, j'aime bien gérer mes clients, être autonome. J'ai toujours été autonome. Okay. Même quand je faisais des missions dans les startups, il y a même des fois où j'ai géré le pôle référencement naturel toute seule. Donc en fait, j'avais un peu l'habitude de gérer ça. Et moi, c'est ce qui m'a plu. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Et deuxièmement, moi, j'ai obtenu mon diplôme en plein Covid. D'accord. Donc tu fais partie, je fais partie des Covideurs. Ouais. Il y en a beaucoup en plus. Et du coup, donc j'ai eu beaucoup d'entretiens annulés, etc., etc. Et en fait, je voulais pas rester sans rien faire. Parce que là, c'était vraiment la période morte au niveau du travail. Ouais. C'était impossible. Enfin, impossible. Je sais pas. Très difficile. C'était très difficile en tout cas d'obtenir des entretiens et d'obtenir tout simplement un emploi parce que les gens, ils étaient en crise complète. Bien sûr. Ils avaient pas le temps. Donc moi, je me suis dit, je vais pas rester à rien faire. Donc ces 2 choses m'ont motivée. Je me suis dit, tu vas pas rester comme ça. Et en plus, je pense que tu peux te débrouiller. Et hop, j'ai créé mon auto-entreprise. Mais moi, je pense que le Covid, en tout cas dans ta situation à toi, parce que le Covid, il a été bénéfique pour certaines personnes et catastrophique pour d'autres. Exactement. Et je pense que, en tout cas pour toi, ça a été bien, puisque c'est la période où on a redécouvert Internet. Découvert qu'on pouvait tout faire en fait avec Internet, l'école à la maison, le travail, du coup maintenant le télétravail, etc. Et c'était ton instant T en vérité. Alors vraiment, on peut dire que c'est tombé à pic, malheureusement. Je sais pas si on peut dire ça, mais oui, non, mais il y a des clients que j'ai depuis, je sais pas, peut-être 1 an et demi, parce que là ça fait pas très longtemps en fait. Moi j'ai ouvert mon auto-entreprise en août 2020. Donc là, c'est récent, c'est 2 ans. Ouais, 2 ans. Donc moi il y a peut-être des clients que j'ai depuis 1 an et demi, 2 ans, que je n'ai jamais vus. C'est que de la distance. Parce que en fait, j'étais dans le Covid, donc on a appris à faire avec le Covid, on a appris à gérer à distance, et encore aujourd'hui, je ne les ai jamais vus. Et ça se passe très très bien. On fait des audios, des appels, machin, etc. Des réunions sur les plateformes. Tout est à distance. Donc en fait, ça a collé parfaitement avec l'entrepreneuriat finalement. Parce qu'en plus, moi, je travaille de chez moi carrément. Donc, ouais, mais c'est ça. Puis après... Et le fait que là, maintenant, tu sois auto-entrepreneur pour allier ta vie de famille, tes affaires un petit peu personnelles, c'est... Exactement. Tu as une facilité sur ça. Exactement. Ok, et je voulais te demander, est-ce que au moment où tu prends la décision de te lancer dans l'auto-entrepreneuriat, il y a quelque chose qui te fait peur? De ne pas réussir, tout simplement. En fait, c'était un moment T, mais en même temps un moment qui fait peur parce que les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Là, ils étaient vraiment dans une optique, il faut que j'arrive à gérer mon entreprise avec le Covid, comment je vais faire? Et il y en a qui n'étaient pas du tout disposés à se dire, là, je vais faire du référencement naturel. Et ce n'était pas leur problème à ce moment-là. Leur problème, c'était de faire en sorte que leur entreprise, elle tourne malgré tout ça, en fait, malgré la crise sanitaire. D'ailleurs, à ce moment-là, je me suis dit, pour pas être parce que le référencement naturel, il n'est pas très bien connu, je trouve. Ah, moi, je connaissais pas du tout. Voilà. Avant qu'on nous mette toi et moi en contact, je connaissais pas. Mais c'est ça le problème. Donc, du coup, les gens, si on va leur parler, qu'ils en ont jamais entendu parler, c'est très difficile de leur faire entendre que c'est important pour un site. Et en plus, c'est payant et les résultats, ils sont pas instantanés, c'est pas comme tout de suite, Donc, la personne, elle comprend pas forcément pourquoi elle va mettre de l'argent et que le résultat, elle va peut-être le voir dans 1 an. Mais en fait, tout est là.
Donc ça a été difficile de trouver des clients à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là aussi que je me suis lancée dans la création de sites internet tout court, basiques, sans référencement. Parce que je me suis dit, créer des sites, il y a toujours des besoins. Et pour pas perdre en activité, peut-être que par ce biais-là, je vais après pouvoir instaurer avec ces clients qui m'ont demandé un site du référencement naturel sur ce site-là. Et effectivement, ça a marché. Parce qu'il y a certains clients où j'ai juste fait leur site au début, ils étaient intéressés que par ça. Et après, ils se sont rendus compte que le référencement, c'était important. D'accord. Mais comment la peur d'échouer, tu l'as dépassée? Ah bah, faut travailler. Faut avoir un peu confiance en soi. Oui, c'est vrai. Après, moi, j'étais dans une situation où comment dire, une situation personnelle où si j'échouais, c'était pas un moment où je pouvais pas payer mon loyer, quoi. D'accord. C'est-à-dire que personnellement... Tu peux te permettre d'échouer. Alors, financièrement, on va dire que je pouvais... parce que j'ai une vie de famille, etc. Il y en a, je sais qu'ils ont peur parce qu'ils se disent, mais après, comment je vais être payé? Exactement. C'est surtout ça, en fait, financièrement. Ça, exactement. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce problème qui m'a permis aussi de dépasser ça. Et de me dire, si ça ne marche pas, je vais me relever autrement après, mais je prends le risque. D'accord. Voilà, je dirais plutôt ça comme ça. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, généralement, quand ils se... La peur de l'échec, c'est pas forcément d'échouer dans le travail, c'est vraiment le côté financier qui prime. Parce que c'est clair, quand tu as des bouches à nourrir, des choses à faire, des charges à payer, c'est un petit peu délicat, quoi. C'est un vrai risque du coup. Ouais, bien sûr. Parce que ne pas payer son loyer, c'est compliqué. Surtout en ce moment là, c'est dur. Tu payes pas ton loyer, il va vite fait d'arriver des petits soucis techniques, si je puis dire. Exactement. C'est quoi le regard de ta famille, de tes amis, dans ton entourage, sur le fait que tu te sois lancée dans l'entrepreneuriat? Alors, ma famille, très content, parce qu'en plus, donc moi, je suis mariée, j'avais aussi envie de faire de fonder ma petite famille, etc. Donc, ils se sont dit que c'était un bon compromis. Donc, de ne pas arrêter non plus l'activité, mais d'avoir cette chance de pouvoir allier les deux. Mes amis se sont dit... pareil, en fait. Mes amis se sont plutôt dit, heureusement que tu as pris cette opportunité pour... voilà, en fait, tu t'es pas arrêté de travailler. Tu t'es dit, j'ai pas de travail, il faut que je fasse... Je trouve une alternative tout de suite. Voilà. Donc, non, plutôt bien. T'as été réceptive. Plutôt bien. Ok. Donc, du coup, pas de critique particulière, quoi. C'est plus... Non. On est tous contents avec toi, quoi. Ouais, c'était plutôt ça, on va dire. Et en plus, c'est vrai que si tu as des gens dans ton entourage qui veulent aussi se lancer ou qui ont besoin de sites, ils peuvent se tourner vers toi. Tu peux aussi les orienter, etc. Est-ce que tu dirais que là, ta réussite, elle est intervenue ou pas encore? Alors, il y a deux cas de figure. Moi, la réussite, où je me suis dit... c'est ça, c'est bon. C'est que je travaille sur un site depuis maintenant, j'ai même fait un stage chez eux, ils sont encore clients avec moi parce que c'est une partie de ma famille. C'est des pompes funèbres. D'accord. Et en fait... on peut les citer. On peut les citer. Donc c'est... Pompes funèbres Ennour. Et du coup, ma réussite, ça a été de les placer sur des super bons mots-clés, dans des très très bonnes positions sur Google. C'est vrai, j'ai vu, parce qu'une fois, j'avais besoin d'envoyer le lien à quelqu'un et tout de suite, tu trouves. Et voilà. Mais ça, ça pour moi, c'était une réussite. Le site, il est vraiment très très bien fait. Alors, je te dis ça vraiment en toute sincérité. Il est fluide parce que moi je traîne beaucoup sur internet, sur beaucoup de sites, sur beaucoup de blogs, et c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, j'ai dit il est facile à comprendre, tu n'as pas besoin de chercher trop longtemps. Donc on mettra aussi le lien du coup de la pompe funèbre Ennour, ils sont vraiment très bien. Moi j'ai eu affaire à eux du coup parce que dans ma famille il y a eu des décès, et vraiment je vous la recommande à 1 million de pourcents, et spéciale dédicace aux dirigeants, on dit directeurs. C'est ça. Voilà, on fera grande dédicace du fond du cœur, et voilà. Ok. Et après réussite, je reviens juste sur la question. Bien sûr, je t'en prie. La réussite, pour moi, je ne l'ai pas encore atteinte parce que pour moi, la réussite dans l'entrepreneuriat, dans mon cas, ça serait d'avoir des clients réguliers pour lesquels je travaillerais comme cette pompe funèbre, mais sur du long terme, sur des contrats de 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. D'accord. Que je n'ai pas encore eu la possibilité de... Alors, j'ai déjà eu des contrats, mais
plus court. Ou comme voilà, j'ai eu un enfant il n'y a pas très longtemps où j'ai pas pu en fait aussi personnellement atteindre ce rythme. D'accord. Donc pour moi, la réussite de l'entreprise elle-même, ça sera quand j'aurai ça. Donc je ne l'ai pas encore atteinte, pour moi. Mais on peut se revoir dans un an, par exemple, et tu nous parles de ton évolution. En fait, le truc, c'est que la plupart des gens que je reçois là, je me dis, pourquoi pas les recevoir dans un an et demi, voire... Avant après, quoi. Ouais, voir c'est comment... Après, bon, il y en a, ils sont déjà bien installés dans ce qu'ils font, et puis... Pour beaucoup, là jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui viennent juste de se lancer. Enfin, je dis juste, ça fait quand même 1 an, 2 ans, d'autres un petit peu moins d'1 an. Et ce serait peut-être intéressant de vous reprendre tous en interview dans 1 an pile poil, si on est toujours en vie, bien sûr, et que vous racontiez un peu l'évolution de votre entreprise. Hein. Je trouve que ce serait vraiment pas mal. Alors, avant-dernière question, ce serait quoi tes conseils pour une personne qui vient te voir et qui te dit je vais me lancer dans l'entrepreneuriat mais j'ai archi peur? Premier conseil, ce serait d'identifier les peurs. Ok. Pour savoir, t'as peur pourquoi? Est-ce que t'as peur pour l'argent? Est-ce que t'as peur pour ton organisation? Est-ce que t'as peur pour la sociabilité? Parce que ça joue aussi d'être entrepreneur. Voilà, identifier ça parce qu'en fait... ça va dépendre. Si tu as peur financièrement, il va falloir que tu déploies d'autres moyens pour les dépasser. Si c'est une question d'organisation, ça se règle. Et voilà, il faut avoir un peu de confiance en soi, etc. Donc, identifier, pour moi, c'est la première chose à faire. Ensuite, si le projet est viable et étudié correctement, il faut se lancer. Aujourd'hui, on est dans un monde... comme tu l'as dit tout à l'heure, déjà tout passe par internet, il y a des gens qui se lancent à tout va, tous les jours on voit des nouveaux... Il y a des nouveaux entrepreneurs toutes les 36 secondes. Partout et tout le temps, donc pourquoi pas toi en fait. Mais c'est juste que pour moi, ça passe par une étude très très bien détaillée du marché, voilà, une étude, parce qu'il y en a ils veulent se lancer aussi un peu à l'aveuglette, ça pour moi je le conseille pas du tout, mais un truc vraiment carré. Et en fait pour moi ça passe par là. Alors, c'est mon conseil à moi. Oui, non, c'est pour ça que chaque personne, en fait, elle donne un conseil différent. Exactement. Et pour moi, c'est confiance en soi. Ouais. Mais confiance en ton projet, en fait. Surtout. C'est surtout ça. Et surtout, je pense que la confiance en ton projet va faire en sorte que tu aies confiance en toi. Bien sûr. Mais le projet, pour moi, il doit être ficelé. Ouais, c'est pas tu te lèves un matin, tiens, j'ai envie d'ouvrir une entreprise de camions. Voilà. Ça peut être l'idée, hein. Comme ça peut être la super idée. Ouais. Mais il faut l'organiser. Exactement. Mais tu te lances pas. Je suis d'accord. Tu te lèves le matin, attends, si j'allais acheter un camion, il peut coûter 50 000 euros le camion. T'as les 50 000 euros ou pas? Mais il y en a, ils ont. En fait, il y en a, ils ont l'argent, mais. Ils n'ont pas l'organisation. Ça veut pas dire que parce que tu as de l'argent, tu vas réussir. Hein. Ah, mais c'est sûr. Voilà. Moi, il y a pas longtemps, il y a quelqu'un de proche qui est venu me voir, qui m'a dit je veux me lancer dans. Bon, je vais pas détailler, mais qui m'a dit je veux me lancer dans un projet, etc. Je lui ai dit ok, très bien, ça a l'air super et tout. Je lui ai dit est-ce que tu as pris un stylo et une feuille? La base. Il m'a dit non, pas encore, mais je vais le faire. J'ai dit pour moi. Il m'a dit qu'est-ce que t'en penses? J'ai dit quand tu auras fait ça, tu auras pris ton stylo et ta feuille et tu auras écrit tout ce qu'il faut, tout ce que tu as besoin, tout ce que tu envisages, etc., etc. Là, je te donnerai mon avis. Et là, il m'a dit ok, j'ai compris. Tu vois? Mais parce que normalement, c'est la base. Tu commences un projet, quel qu'il soit. Hein. Oh, on n'est pas tous pareils. Ouais, mais tu l'écris. Il y en a, ils le font pas. Ouais, c'est que en fait c'est tout dans le mental. Mais il y en a ça marche hein. Moi je dis pas. Hein. Ouais. Mais moi si tu m'as demandé le mien. Oui, bien sûr. Mon conseil ça serait ça. Non parce que moi j'aurais dit pareil. Pour moi t'as un truc à faire, tu l'écris. Pas faut l'écrire. Ah il y a des gens ils sont trop forts. T'imagines tu fais tout au mental sans rien écrire et tu sais. Ah non c'est fort. C'est une grande faculté quand même. Hein. Alors ma dernière question. Bon ceux qui ont l'habitude de m'écouter ils vont savoir quelle est la dernière question. C'est ma question favorite. Si tu avais la certitude que dans 10 ans, tu serais toujours en vie, que Dieu te prédit, Inch'Allah, tu te verrais où dans 10 ans? C'est comment la vie de Jama'a dans 10 ans? Elle est où? Elle fait quoi? Aïe. Professionnellement? Tout. Professionnellement, personnellement, tout. Dans 10 ans. Alors, c'est compliqué ça. Ouais. T'envisages quoi? Moi, j'aimerais bien rester dans ce domaine, parce qu'il me plaît, et j'ai pas encore... il y a tellement de choses à faire. En fait, c'est un domaine qui est pas mort. Donc, en fait, c'est facile de se dire que dans 10 ans, c'est toujours d'actualité.
Mais comme je t'ai dit déjà, d'avoir les clients... En fait, j'ai plusieurs... il y a plusieurs choses. En fait, j'ai envie de développer mes compétences dans ce domaine. Parce que moi, je suis très axée contenu. Et en fait, ça bouge tout le temps. Et il faut toujours être à la page. Donc, il faut se former en permanence sur ce sujet. Et moi, aujourd'hui, c'est ça que je veux faire. D'accord. Donc, déjà, être formée de sorte à étaler, en fait, mes compétences, pas seulement dans le contenu, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et pourquoi pas, si ça fonctionne, travailler avec des personnes, recruter des personnes pour que, justement, on puisse avoir un panel de clients. Au final, tu as grandi ton entreprise, quoi. Exactement. Donc ça, ce serait professionnellement. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est professionnellement aussi, toujours pareil, mais ça va rejoindre la vie personnelle, de faire ça, mais plus en France. Parce que j'aimerais bien découvrir autre chose. Et en plus, j'ai cette chance de travailler sur le web, donc je peux travailler partout. Ouais, c'est l'avantage. Et ça, c'est cool. Et voilà, je dirais ça. D'accord. On se donne rendez-vous dans 10 ans. J'espère. Si on est toujours en vie, on se donne un grand rendez-vous dans 10 ans. Je voulais te remercier d'avoir participé. Avec plaisir. Alors, on a été mis en contact par quelqu'un de très proche, du coup. Je la remercie vraiment beaucoup de t'avoir proposé à moi, enfin de nous avoir proposé mutuellement. Et merci beaucoup d'avoir accepté, d'avoir raconté ton parcours parce que je trouve qu'il est vachement intéressant. Et comme tu fais partie des plus jeunes, on va dire ça, ça peut aussi donner... des idées pour les jeunes qui nous écoutent, s'il y a des jeunes qui nous écoutent d'ailleurs. Et puis voilà. Alors si on a besoin de toi, si on veut te contacter, on te retrouve où ? Alors sur Instagram, je pense qu'on va mettre... on va mettre le lien, bien sûr. On va mettre le lien. Sinon j'ai un site aussi, donc je peux carrément mettre le site. Voilà, on va mettre le site et le lien Instagram. Ok, merci. Écoute, je te remercie Djamra et je te dis à très bientôt. Merci. Bye. Après avoir écouté cette discussion, sache que toi aussi tu es capable. Tu échoueras peut-être une fois, 2 fois, peut-être plus, mais ne baisse pas les bras, bats-toi et tu finiras par réussir. Inspire-toi de tous ces courageux qui se sont lancés et qui ont atteint leurs objectifs. Tu as tous les moyens nécessaires pour débloquer ta voie vers le succès. Si toi aussi tu veux venir nous raconter ton expérience, tes échecs, mais surtout tes réussites, envoie-nous un message sur Instagram. Tu étais sur le podcast du Déclic.